Bonjour et bienvenue sur la chaîne Around the World. Cette semaine, on va fabriquer une petite étagère. C'est ma femme qui est institutrice en école maternelle. Elle m'a demandé de fabriquer une étagère à mettre au-dessus du banc des petits pour qu'ils puissent poser les affaires. Bref, une étagère, mais il y a une petite particularité, c'est qu'elle fait 8 mètres de long. Donc ce sera forcément pas une planche qui fera 8 mètres d'un seul tenant. Moi j'ai des chutes. Je vais les utiliser et bon, alors pas pour le plateau, je vais essayer de trouver des plateaux de 2 mètres, comme ça sera plus rapide. Mais je vais faire des équerres, et les équerres je vais les faire avec des chutes. Et je vais vous montrer tout de suite comment je vais faire. Donc voilà toutes les chutes de bois que j'ai pu réunir, hein, c'est du sapin. Bon, je pense que je vais faire, ce ne sera pas les dimensions, hein, mais contre le mur il y aura ça. Je percerai des trous et on n'aura plus qu'à visser 2 vis de chaque côté, ce sera assez solide. Et ça évidemment, ce sera voilà, plutôt comme ça. Et je vais couper des triangles et mettre des plateaux dessus. Peut-être même tout simplement ça. Ce sera vraiment plus solide, pas forcément plus léger comme montage, mais bon, je vais voir au fur et à mesure que je fais, et je vais en faire une et après je vais faire un gabarit pour reproduire ça, étant donné qu'il y a 8 mètres, je vais en mettre une tous les mètres. Bon, alors étant donné que j'ai beaucoup de morceaux de bois de cette taille-là, je vais faire des carrés que je pourrais couper en deux. Donc là, je me suis mis une butée pour avoir toujours la même cote. Là, c'est la cote de ça. Donc, je vais déjà repasser un coup. Oh, non, même pas besoin. Je vais simplement faire mes carrés. Voilà. Et là, ils seront tous de la même. Donc là c'est pareil, hein. Je dois donc couper mes planches en deux, donc c'est tout simple, hein. C'est un carré, donc c'est la diagonale, donc c'est à 45 degrés forcément. Là je me suis mis une cale de butée, donc toutes mes coupes seront appuyées comme ça, donc aucune mesure et c'est pas plus mal, c'est comme ça qu'on est précis. Allez, on commence. Donc là, je viens de régler la défonceuse sous table pour qu'elle soit à fleur pour pouvoir couper mes planches. J'ai préparé suffisamment de planches, bien sûr j'en aurai trop, mais c'est pas grave. Vaut mieux avoir de trop que pas assez, au cas où.
on ne sait jamais. Il y a mon aspirateur qui est branché, tout est branché, il n'y a plus qu'à mettre en route et on y va. Voilà, donc là mes morceaux de bois sont prêts, on a 8 équerres, donc on va faire comme ça. On mesure la hauteur dont on en a besoin, on trace, là je l'ai déjà fait d'avance. Et puis je vais couper 8 morceaux de bois qui iront sur le montant. Sur le dessus, ça sera plus long, mais on fera après, c'est pas grave. Le principe c'est de ne pas mesurer pour rester le plus précis possible. Voilà, donc là on a la partie qui sera au mur, et là donc c'est sur cette partie là que va reposer l'étagère. Donc je me suis coupé des planches un peu moins épaisses, je vais faire mes montants qui dépassent jusqu'à 25 et ce sera bien suffisant. Voilà, donc je vais couper dans cette planche là des bandes de cette épaisseur là, et qui seront de cette épaisseur là aussi forcément. Et après je fais un petit chanfrein aussi pour que ce soit joli. Après je ferai un petit chanfrein sur celle-là aussi. Et puis il n'y aura plus qu'à passer au montage. Allez, on y va. On va déjà couper les bandes. Bon ça je vous montre pas, hein, couper des bandes de planches c'est toujours pareil. Bon, petite parenthèse pour le ponçage, quand on peut se faciliter la tâche, ben, faut pas hésiter. Donc là j'ai aligné tous mes ponçages sur la même ligne, je les ai serrés ensemble, et là ça peut pas bouger, je vais tout poncer d'un seul coup. Bon, donc là, vous avez vu, j'ai mis la casquette. Donc là on va s'amuser à faire des gabarits de perçage parce que j'ai besoin de percer allez, on va dire 2 vis et 2 vis là, donc il faudra que je perce 2 trous ici, 2 trous là, et il faudra aussi 2 trous ici. Donc je vais me faire un gabarit de perçage pour tous ces trous. Et dès que j'ai trouvé la solution, on se reprend. C'est-à-dire dans pas longtemps pour vous. Donc voilà comment ça va se monter. Mon gabarit de perçage, je l'ai fait directement sur la perceuse à colonne. J'ai tracé tous mes trous. Et ça va être tout simple. Hein.
il y a les trous ici et les trous là. Et ben je vais les porter tout simplement à travers en superposant. Alors, dans le bon sens. En superposant par-dessus. Hop. Mais ça dedans, c'est trop court. Je vais prendre une pointe, quelque chose, et puis ou un forêt, tiens, encore mieux. Je mets un forêt dedans et je pointe tous mes trous, tous mes endroits tracés, et ça va aller super bien. Ça, je vais le faire hors caméra parce que franchement la vidéo va être un peu longue. On se retrouve juste après quand tous les trous sont percés pour le montage. Bon, ben je viens d'en finir deux. J'ai testé mon système d'assemblage. Je vais vous montrer bientôt comment ça fonctionne. Donc en fait j'ai mis deux épaisseurs de bois pour avoir l'épaisseur à mettre ici, que ce soit la même de l'autre côté au niveau du centrage. Et ben, je vais vous montrer tout de suite en accéléré comment je monte toutes mes étagères, enfin comment je monte toutes mes équerres. Déjà à vitesse normale, 3 pièces de bois, 2 types de vis. Je ne perce pas de pré-trou, je vise directement. Alors, ça vient comme ça. Ça, faut pas se tromper parce qu'il y a les côtés arrondis et les côtés bruts. Et ça va comme ça. Voilà. Donc là, je peux m'appuyer contre la planche qui fait un angle. Et après, je mets ça ici. Simplement. Donc, ben, je prends des vis de 4 par 50 pour commencer, pour mettre traverser et visser dans le montant du dessus. Voilà, je mets bien à fleur, je suis d'équerre. Et on débraye, enfin on règle le débrayage pour qu'il s'arrête à fleur du bois. Voilà, impec. Après, on prend des vis de 4 par 40, plus petites. Alors, on va commencer par en mettre une en bas. Voilà. Et on en met une de l'autre côté pour tirer l'équerre. Hop. Même chose ici. Hop. Plus qu'une. Voilà. Fini, solide, impeccable. Et 2, enfin et 3 du coup. Allez, on continue, mais on continue en accéléré. Bon ben là, j'ai terminé mes équerres, et enfin les équerres, on peut dire des consoles. Hein. L'intéressant dans cette conception, c'était la conception en série. C'est quelque chose que j'avais pas l'habitude de faire, et finalement c'est pas déplaisant. Bon, je ferai pas ça toute ma vie non plus,
Mais ça va, c'est pas désagréable. Et on a des équerres costauds, et là, les équerres, on est obligé de les faire en série, on les fait jamais par une ou par deux. Quand on a besoin, c'est quand même de plusieurs. Bon. Même si je ne me sers pas, même si je ne me sers pas de toutes, il m'en restera, et un jour ou l'autre, ça me dépannera. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous montre pas l'installation dans l'école de ma femme, mais bon, ça va pas être compliqué, hein. On pose des équerres, on pose on va poser une tablette dessus de 30 cm. Je ferai peut-être un petit arrondi sur le devant pour faire joli, et puis voilà quoi, ce sera déjà bien. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, et je vous dis à la semaine prochaine.